Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on configure SSH, qui veut dire Secure Shell. SSH est utilisé pour les accès à distance. Dans la vidéo précédente de notre playlist portant sur les laboratoires du Cisco CCNA, nous avions appris à configurer les équipements Cisco pour les accès à distance. Et nous avions évoqué qu'il faut trois paramètres obligatoirement à il faut configurer trois paramètres obligatoirement dans les équipements Cisco pour leur accès à distance. L'un des paramètres est l'adresse IP. Le second paramètre est euh, le port VTY. Et le troisième paramètre, c'est de sécuriser Secure the Privilege Mode, le mode privilégié. Privilege Mode. Voilà les trois paramètres qu'il faut configurer obligatoirement dans un équipement Cisco pour pouvoir les accéder à distance. Le port VTY utilise par défaut Telnet, qui est un outil utilisé pour les accès à distance. Il peut être aussi configuré à utiliser SSH et non Telnet. Ou bien il peut être configuré à utiliser les deux, Telnet et puis SSH, ou bien SSH et puis Telnet, ou bien il peut être utilisé à utiliser rien du tout. Non, rien du tout. OK? Mais dans cette vidéo, ce qui nous préoccupe, c'est de configurer les équipements Cisco à utiliser SSH. Par défaut, comme je le disais, le port VTY est conçu à utiliser Telnet et non SSH. Dans la vidéo précédente et dans la vidéo précédente ici, quand on configure le port VTY, nous l'avions fait ainsi. Nous étions allés dans le mode configuration globale et on avait saisi la commande line VTY 0 espace 4 pour nous connecter dans le mode de configuration du port VTY. Et à l'intérieur, nous avions saisi la commande password et nous avions spécifié comme mot de passe Cisco. Et puis, toujours étant dans le mode de configuration du port VTY, nous avions saisi la commande login pour dire à l'iOS d'exiger ce mot de passe lorsqu'une personne essaye de se connecter à l'équipement Cisco. Vous voyez que dans cette configuration, nous n'avions mentionné ni SSH ni Telnet. Mais pourtant, les accès à distance étaient possibles avec Telnet. Je vais me connecter à cet équipement à partir de 80.52. L'adresse IP de cet équipement, c'est 80.61. Je vais me connecter à distance en utilisant Telnet. On va voir ces configurations que nous avions passées dans la vidéo précédente. Et vous verrez qu'effectivement, nulle part dans ces configurations, dans l'iOS, il n'y a pas Telnet. C'est juste la preuve que le port VTY, il est conçu à accepter par défaut Telnet. Alors, j'ouvre ce serveur, command prompt, et j'envoie Internet à 192.168.80.61 et je valide. Le mot de passe que l'iOS est en train de me demander ici, c'est le mot de passe du port VTY. Là, je suis dans le mode privilégié. Le mot de passe que l'iOS me demande ici, c'est le mot de passe du mode privilégié.
Là, je suis dans le switch 80.61. La preuve, show IP interface brief. Voilà la liste des interfaces du switch dans lequel je suis connecté. Et l'une de ces interfaces a 80.61. Donc, je suis dans le switch 80.61. Et j'ai utilisé Telnet pour y accéder. Telnet suivi de l'adresse IP 80.61. Alors, si on regarde les configurations qui sont dans la mémoire RAM, en saisissant la commande show running config, pour aller voir précisément les configs du port VTY, les voilà. Line VTY04, password Cisco et login. Nulle part, il n'est spécifié Telnet. Nulle part, il n'est spécifié Telnet. Mais pourtant, c'est Telnet que nous avons utilisé pour y accéder. Parce que le port VTY a été conçu pour accepter les connexions Telnet. Alors, il va falloir que nous, d'une manière explicite, spécifions dans le port VTY que l'iOS commence à accepter les connexions SSH. On peut configurer l'iOS, l'équipement Cisco, à accepter les deux, ou bien accepter juste SSH. Actuellement, il accepte juste les Telnet. OK? Alors, comment configurer SSH? Pourquoi configurer d'abord SSH? La différence entre SSH et Telnet, c'est que SSH, Telnet n'est pas du tout sécurisé. Par contre, SSH, lui, il est secure. Il est sécurisé. Cela veut dire quoi? SSH a la capacité de crypter les données. Telnet ne crypte pas du tout les données. Lorsqu'on utilise Telnet pour nous connecter à distance à un équipement, tout le trafic que le protocole ou bien l'outil Telnet envoie, si ce trafic est intercepté par un hacker, le hacker pourra lire le contenu de ce trafic parce que il est en clé texte, parce que Telnet envoie son trafic en clé texte. Mais par contre, si nous utilisons SSH et que le hacker réussit à intercepter le trafic SSH, il ne pourra pas lire le contenu de ce trafic parce que ce trafic sera crypté. Donc, Telnet, avant d'envoyer les données dans le réseau, il crypte ces données. Par contre, Telnet, je veux dire SSH, plutôt, sorry, SSH, avant d'envoyer les données dans le réseau, il crypte les données. Telnet, par contre, avant d'envoyer les données dans le réseau, ne crypte pas du tout. C'est pour cette raison que en entreprise, on préfère utiliser SSH au lieu de Telnet. Parce que là, on est sûr que si nos données venaient, si les données du management du réseau, les données, les configurations que nous passons dans les équipements Cisco, les modifications que nous faisons dans les équipements Cisco en utilisant tel SSH, si ça venait à être intercepté, le hacker ne pourra pas lire le contenu parce que ces données seront cryptées. Voilà la raison pour laquelle on préfère SSH en entreprise au lieu de Telnet. Alors, comment configurer SSH dans un équipement Cisco? Premièrement, il faut que l'équipement Cisco ait un hostname. Deuxièmement, il faut configurer un nom de domaine dans l'équipement Cisco. Troisièmement, il faut generate crypto keys. Il faut générer les clés de cryptage. SSH utilise un cryptage asymétrique.
qui nécessite une clé privée et une clé publique. Donc, à ce niveau-ci, il sera question de générer une clé publique et une clé privée. Après avoir configuré le hostname, le nom de domaine et généré la clé de cryptage, il faudra créer une base de données locale. Create a local database. La base de données locale, dans la base de données locale, il sera question d'y insérer le nom d'utilisateur des administrateurs et leur mot de passe. Les administrateurs qui auront droit à accéder aux équipements Cisco. Et puis, il faudra activer Enable SSH in Virtual Port. Il faudra activer SSH dans le port VTY. Comme on l'a dit, le port VTY, par défaut, utilise Telnet et non SSH. Donc, lors des configurations de SSH, l'une des étapes, c'est d'activer SSH dans le port VTY. Il faut aller dans le port VTY et lui dire de commencer à accepter le trafic SSH. Alors, quelle est la commande de configuration du hostname? Pour ceci, il faut aller dans le mode de configuration globale et saisir la commande hostname, mettre le hostname de l'équipement. C'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vais configurer le routeur R1 à accepter le trafic SSH. Là, j'ouvre R1. Je vais dans son mode euh, privilégié. Je spécifie le mot de passe. Je vais dans le mode de configuration globale et j'ai saisi la commande hostname R1. Voilà, on peut voir comment est-ce que le hostname il a changé. Avant de saisir la commande hostname R1, le hostname était router. Après que j'ai saisi la commande hostname R1, maintenant nous avons router 1, router 1, router 1. Là, le hostname il a été configuré dans le mode de configuration globale. OK. Maintenant, il faut configurer le nom de domaine. Pour configurer le nom de domaine, il faut être dans le mode de configuration globale et saisir la commande IP domain name. Je crois qu'il y a un tiret ici. On verra ça tout à l'heure dans l'IES et mettre le nom de domaine. Ici, le nom de domaine, je vais mettre bin network.com. C'est ce que je vais faire tout de suite. Étant dans le mode de configuration globale, je vais saisir la commande IP domain name. Voilà, il y a un tiret entre domaine et name. OK. IP domain name et je mets bin network.com. Voilà. Le hostname et le nom de domaine sont obligatoires pour la création des clés de cryptage. C'est obligé de respecter cet ordre-ci avant la création. euh, je veux dire, c'est obligé de configurer le nom de domaine et le hostname avant de avant de générer le nom de cryptage. OK? Parce que pour générer le nom de cryptage, ces deux informations sont obligatoires. Alors, euh, pour générer les clés de cryptage qui seront utilisées pour crypter le trafic SSH, afin que le hacker, s'il réussit à intercepter le trafic SSH qui ne voit absolument rien, il faut déjà se connecter dans le mode de configuration globale et saisir la commande crypto espace key espace generate espace RSA. RSA, c'est l'algorithme qui serait utilisé pour, OK, qui est utilisé pour le cryptage ici. Et c'est ce que je veux faire. Je vais dans le mode de configuration, je suis dans le routeur R1, je suis déjà dans le mode de configuration globale et je vais saisir la commande crypto key generate et je vais saisir RSA.
À ce niveau-ci, je valide. Lorsque je valide, il m'est demandé le nombre de bits de la clé. Il m'est proposé ici 112 bits. How many bits in the modulus? Ce qui est là dans ce bracket-ci, dans ces crochets, c'est le nombre de bits que le système me propose. Si je valide sans spécifier un nombre, alors ça sera 512 bits. Ça sera, la clé aura une longueur de 512 bits. Mais cette longueur-là n'est pas euh, le minimum pour SSH. Le minimum pour SSH, c'est 1024 bits. Regardez, après la commande crypto key generate RSA, la première phrase ici dit quoi? The name for the keys will be, le nom des clés sera R1, qui est le hostname, point, beannetwork.com, qui est le nom de domaine. Vous voyez que le hostname et le nom de domaine sont obligatoires pour générer la clé, comme je le disais tantôt. OK? Voilà. Donc, à ce point-ci, sachant que SSH nécessite au minimum 1024 bits, je vais saisir 1024 bits. 1024 et je valide. Dès que je veux valider, la clé sera générée. Je valide. Voilà. Generating 1024 bits RSA keys. Vous voyez, keys, c'est au pluriel. Une clé de cryptage, une clé publique et une clé privée. SSH utilise le cryptage asymétrique. Et le cryptage asymétrique nécessite une clé privée et une clé publique. Voilà, la clé, elle a été créée. Vous pouvez voir OK ici. Les clés ont été créées. Vous pouvez voir OK là. Donc, le hostname il a été configuré, le nom de domaine il a été configuré. Nous avons généré la clé de cryptage. Et là, maintenant, il faut créer create local database. Alors, nous allons créer la base de données locale. Pour créer la base de données locale, qui aura le nom, le username de l'administrateur qui se connectera à distance à ses équipements, ainsi que son password. Il faut être positionné dans le mode de configuration globale et saisir la commande username. Ici, ça sera bin network, bin network user 1. OK? Bin network user 1. Et le password, je vais mettre Cisco, tout simplement. OK? Donc, je viens ici dans l'iOS et je crée cet utilisateur. Username, bin network user 1. Puis je mets la password. C'est ce qu'on. Je valide. Après la création, vous voyez, après que j'ai inséré le premier username et son mot de passe dans la base de données locale en utilisant la commande username, directement, on dit SSH version 2 a été activé. Donc jusqu'ici, SSH version 2 n'était pas encore activé. C'est après que j'ai configuré la base de données locale que ça a été activé. OK? Alors, ici, j'ai utilisé la commande passe pour spécifier le mot de passe. Mais, disons, user Bob, je pouvais utiliser secret. OK? Au lieu de password, je pouvais utiliser secret. Et la différence entre password et secret, c'est que quand on utilise le mot password, le mot de passe est sauvegardé dans l'iOS en clé texte. Quand on utilise secret, le mot de passe est sauvegardé dans l'iOS sous forme cryptée. C'est un peu comme la commande enable password et enable secret que nous avions expliqué dans une des vidéos précédentes. Voilà.
Alors, quels sont les points qui ont été faits jusqu'ici? Nous avons compris le hostname, le nom de domaine, nous avons généré les clés de cryptage, nous avons créé un utilisateur dans la base de données locale, et puis maintenant, il faut activer SSH dans le port VTY. OK? Il ne faudra pas oublier que le port VTY ne supporte pas SSH par défaut. Il faudra activer manuellement. Alors, pour cela, je dois aller dans le mode de configuration globale. Je me connecte dans le port VTY04. Et une fois que j'y suis, j'ai saisi la commande transport input SSH. Voici la commande qui permet d'activer SSH dans le port VTY. C'est ce que je vais faire là maintenant. Line VTY04, transport input SSH. Et je valide. Alors, je vais dans le mode privilégié. Je sauvegarde mes configurations dans la mémoire NVRAM en saisissant la commande UWR. OK, vous pouvez saisir copy running config, setup config à la place. Copy running config, setup config à la place de WR. Au fait, WR veut dire quoi? Write memory. Write, WR veut dire write. OK? Donc, maintenant, je vais vérifier. Show running config. Je vais vérifier les configurations qui sont dans la RAM. Voilà le show running config. Ça commence ici le output. Là, on peut voir le hostname. OK? Là, on peut voir la différence entre secret et password avec la commande enable secret et enable password haché en clé texte. Alors, je descends. Là, on peut voir la base de données username, password en clé texte parce que j'ai utilisé password. Si j'avais utilisé secret, ça aurait été haché. On descend. IP domain name. On descend. OK. OK. Line VTY. On peut voir transport input SSH. On va tester. On va tester. Je vais ouvrir ce PC. OK? L'adresse IP du routeur dans lequel on vient de configurer SSH, c'est 80.49. J'ai noté mes adresses IP ici pour y jeter un clin d'œil de temps à autre. Path Ethernet 0/0 of router 1 is 80.49. Router 1 path Ethernet 0/0 is 80.49. Alors, si j'envoie un ping à 192.168.80.49, ça passe. Et maintenant, je vais me connecter en utilisant SSH. Pour se connecter avec Telnet, je saisissais la commande Telnet 192.168.80. Ici, ça aurait été 49. Mais avec SSH, ce sera SSH, espace-L, espace, je vais mettre le username, espace, je vais mettre l'adresse IP. Donc, le username ici sera bin network user 1. C'est ce qu'on a mis dans les configurations. Et l'adresse IP sera 192.168.80.49. Je vais valider et le mot de passe me sera demandé après validation. OK? Est-ce que je vais faire ici? SSH, espace-L, espace, je mets le username, bin, network, user 1, et puis je mets l'adresse IP 192.168.80.49. Le mot de passe m'est demandé, c'est Cisco, je valide. Voilà, je suis dans le routeur R1. Je vais dans le mode privilégié, on me demande le mot de passe du mode privilégié, je saisis, et voilà, j'ai pu me connecter en utilisant SSH. Et s'il y avait un hacker quelque part dans mon réseau en train de monitorer mon trafic,
entre mes deux équipements-ci, s'il réussissait à l'intercepter, il n'aurait vu absolument rien du tout parce que SSH aurait crypté tout le trafic. Voilà un peu comment est-ce qu'on configure SSH dans les équipements Cisco. Donc, ce que je vais faire, je vais configurer SSH dans les autres équipements. Je vais le configurer dans le routeur R2. OK, donc pour configurer dans le routeur R2, je vais être très rapide maintenant. On a déjà vu un exemple dans le routeur R1. Donc, dans les autres équipements, je vais être rapide. Donc, j'aurai besoin de hostname, j'enlève, domain name, j'enlève. Et le hostname, bon, je vais configurer le routeur R2 déjà. OK? Le routeur R2. Donc, ça sera R majuscule 2. Le même nom de domaine, je ne vais pas changer cela. Je vais configurer le username d'abord. OK? Je coupe ceci. Je viens. Je configure le hostname et deuxièmement, je vais configurer le nom de domaine et troisièmement, je vais configurer le username. Le crypto, je vais le configurer en dernière position. Euh, et ceci, bon, je configure déjà les trois ci dans le routeur R2. Je vais copier. Je vais dans le routeur R2, enable. Je mets le mot de passe, je vais dans le mot de configuration globale et je colle. Voilà, je valide. C'est bon. Le hostname est configuré, R2, le nom du domaine il est configuré et le local database il est configuré. Alors maintenant, je vais générer la clé. Je copie, je colle, je valide. Je mets 1024, je valide. Et puis maintenant, il reste juste ceci. OK? Donc, il reste juste d'activer SSH dans le port VTY. Je colle et je valide. Voilà. OK? Donc, voilà. Et je vais tester. Mais avant d'aller tester, je vais vérifier. Show running config. Là, on a le hostname. Là, on a le username. Là, on a le domain name. Là, on a le transport input SSH. OK? Euh, je vais tester. L'adresse IP de R2. Déjà, je vais sortir de R1 ici. L'adresse IP de R2, c'est 80.50. Donc, SSH-L. Le username, c'est Bing Network User 1. Je mets l'adresse IP 192.168.80.50. Je valide. On me demande le mot de passe et c'est passé. Vous voyez là, je suis dans R2. Enable. Je valide. Cisco. Voilà. Donc, je vais également le faire dans ce switch-ci et dans ce switch-ci. OK? Bon, je vais le faire dans ce switch-ci et puis après, je vais le faire dans les autres équipements offline. Mais cette fois-ci, je ne vais pas copier-coller. OK? Je vais aller ici dedans et je vais configurer pas à pas. Alors, je vais dans le mode privilégié. Je configure le hostname. Hostname, c'est le switch S1. Je vais donner le hostname S1. IP domain name. IP domain name.
Ça sera Bean Network, beannetwork.com, username, Bean Network, user 1, password, score, et puis je vais générer la clé, crypto, et generate, RSA, je valide 1024. Et puis après, je vais dans le line VTY04, transport input SSH. Et puis après, je valide, je valide. Je sauvegarde dans la mémoire NVRAM. Voilà. On peut tester. L'adresse IP de ce switch, c'est 60.52. Alors, 80. Ah non, l'adresse IP de ce switch, c'est 80.62. Voilà. Donc, 80.62. Voilà, le mot de passe m'est demandé. Ouais, je suis dans le switch S1 pour voir le hostname là déjà. Enable. Let's go. Voilà. Donc, bon, les autres équipements, je vais laisser Telnet. Donc, on a configuré SSH ici, on a configuré SSH là, on a configuré SSH là. Les autres équipements, je laisse Telnet. OK? Donc, voilà un peu comment sont configurés SSH. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des préoccupations. Et si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur une technologie bien spécifique qui couvre le CCNA, mentionnez-le dans les commentaires et je le ferai certainement. Et j'ose croire que j'espère que ce contenu vous sera utile et je vous souhaite d'excellents moments et bye bye for now. À la prochaine.